Chers téléspectateurs, toujours fidèles à l'émission Convergence et Révolution culturelle. Comme vous le savez, c'est ici que l'Afrique parle à l'Afrique pour l'Afrique. Et donc, vous le savez bien, je suis Dixon Klaus, votre humble serviteur. Le plus souvent, je suis accompagné par mon co-animateur, Freshnel, mais il n'est pas là. Mais aussi et surtout, le titulaire de cette émission, Alexis Bongo, l'avocat défenseur de l'Afrique, eh bien, lui aussi, il n'est pas là. Et donc, je suis tout seul pour mener à bien jusqu'à destination cette émission. Aujourd'hui, c'est un nouveau numéro. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'Afrique parle à l'Afrique pour l'Afrique. Mais aujourd'hui, l'Afrique va parler à l'Afrique pour le Congo. Sinon, l'Afrique va aussi parler aussi simplement au Congo, aux Congolais. Alors, je suis accompagné justement, à ma droite, il y a Monsieur Fred Makita, et à ma gauche, il y a le président Ngot. Je sais que parmi vous, il y a ceux-là qui reconnaissent déjà Monsieur Fred Makita, qui a été en 2014 et de 2014 à 2016 le porte-parole de la jeunesse de l'UPADES au niveau de Pointe-Noire-Quilou. Et il a été aussi candidat aux élections législatives, justement. Et à ma gauche, il y a le président Ngot, qui est le président de la jeunesse consciente du Congo. Alors, Monsieur Fred Makita, moi je suis fort aise de vous recevoir ce soir dans mon émission. Quel est votre message? Pourquoi vous venez ici ce soir? Merci, M. Dixon. Je suis Fred Makita. Je viens ici en tant que lissubiste pour vous apporter ce message qui dit que les lissubistes doivent soutenir les candidats à l'administration. Justement, les lissubistes doivent soutenir le candidat Denis Sassou Nguesso. Mais bien avant, monsieur Fred Makita, les téléspectateurs nous suivent. Ils veulent bien, comme moi, nous voulons bien connaître qu'est-ce qu'un lissoubiste. Mais aussi, quelle est la différence entre un lissoubiste et un upadésien? Ok. Un lissoubiste, pour commencer, c'est quelqu'un qui croit à la vision du professeur Pascal Lissouba. C'est quelqu'un qui pérennise la vision du professeur Pascal Lissouba. Donc, il ne suffit pas d'être upadésien pour être lissoubiste. Parce qu'il faudra noter qu'il y a d'autres personnes qui adhèrent à l'UPADES, effectivement, parce que le parti est peut-être géré par un parent, parce qu'il y a un oncle qui est responsable du parti. Mais par contre, il y a les jeunes comme nous autres, nous avons grandi avec cette vision de Lissouba Pascal. Nous avons adhéré à l'UPADES parce qu'on croyait à Lissouba. Et si aujourd'hui le parti n'a plus la même vision qu'avait le professeur Pascal Lissouba, je pense que je reste dans sa vision et non dans le parti. Ah, d'accord. Donc nous comprenons, chers téléspectateurs, vous comprenez qu'il y a véritablement une différence entre les lissoubistes et les upadésiens. Et Fred Makita, M. Fred Makita a su différencier les choses. Alors, il y a à ma gauche, je disais tout à l'heure qu'il y a le président Gott, le président de la jeunesse consciente, mais bien avant de lui accorder... Consciente du Congo. Voilà, du Congo, merci. Bien avant de lui accorder de la parole, notre thème dit que les lissoubistes doivent soutenir M. Denis Sassou Nguesso aux élections de mars 2021. Fred Makita, permettez-moi de vous appeler comme ça, mais vous ne voyez pas que là, vous êtes en train de choquer les téléspectateurs. Moi, je pense que de par la philosophie, de par les deux philosophies, le lissoubisme, comme vous l'avez dit, est certainement différent du sassouisme. Pourquoi aujourd'hui, un lissoubiste ose dire que nous devons soutenir M. Denis Sassou Nguesso? Merci, M. Dixon. Aujourd'hui, avant de se proclamer lissoubiste, il faut connaître l'histoire de l'homme. Parce que celui qui peut dire qu'un lissoubiste ne doit pas soutenir Denis Sassou Nguesso ne connaît pas réellement l'histoire du professeur Pascal Lissouba. Parce que Denis Sassou Nguesso, c'est un homme qui a été élevé par un parent, par un oncle qui est responsable du parti. Mais par contre, il y a les jeunes comme nous autres, qui sont nous avons grandi avec cette vision de Lissouba Pascal. Nous avons adhéré à l'UPADES parce qu'on croyait à Lissouba. Et si aujourd'hui le parti n'a plus la même vision qu'avait le professeur Pascal Lissouba, je pense que je reste dans sa vision et non dans le parti. D'accord. Donc nous comprenons, chers téléspectateurs, vous comprenez qu'il y a véritablement une différence entre les lissoubistes
et ne connaît pas aussi les services que Sassou Nguesso a rendus au professeur Pascal Lissouba. Je vais vous résumer quelques détails. Nous sommes en 1977, d'après l'histoire, bien que je n'étais pas encore né, à la mort du président Marine Ngouabi, le président Pascal Lissouba est mis en prison. De 77 à 79, le professeur Pascal Lissouba est en prison à Epena, au nord du pays. Mais en 79, lorsque le président Sassou Nguesso prend le pouvoir, par sa bonne volonté, par son amour qu'il avait pour son frère, le professeur Pascal Lissouba, il l'a libéré de la prison. Et une fois que Lissouba est sorti de la prison, il est parti se faire traiter en France puisqu'il était malade. Se faire traiter en France, et quelques années après, nous sommes en 1985. Le président Sassou Nguesso étant au pouvoir, c'est lui qui écrit à l'UNESCO pour que le président Lissouba, qui est le candidat du Congo, puisque quand un Congolais doit aller à l'UNESCO ou à l'OMS dans les institutions internationales, c'est toujours le chef de l'État de ton pays qui écrit, qui soutient ta candidature. Donc le président Sassou Nguesso en 1985 a soutenu la candidature du président Lissouba à l'UNESCO. Voilà comment le président Lissouba a été nommé à l'UNESCO. Et de 1985 en 1990, le président Lissouba est rentré au Congo bien avant la conférence nationale, parce qu'il faut avouer que l'UPADES a été créé en 1991. Mais avant 1991, le président Lissouba faisait déjà des navettes entre le Congo et le Kenya, toujours par la bonne volonté du président Sassou Nguesso, puisqu'il était encore au pouvoir. Et il faut aussi souligner ce qui est très important pour nous, les Lissoubistes. Nous les reconnaissons. Sans le soutien du président Sassou Nguesso en 1992, Lissouba Pascal ne devait pas passer président de la République. Parce que nous le savons en tant que Lissoubistes, aux élections présidentielles de 1992, le président Lissouba se retrouve au deuxième tour avec le candidat Bernard Kolela. Et le troisième, c'était le président Sassou Nguesso. Donc il avait le choix. S'il avait soutenu Bernard Kolela, Lissouba Pascal ne serait pas président. Donc rien que pour cette reconnaissance en tant que Lissoubiste, le président Sassou Nguesso nous a soutenus en 1992, ce qui a permis que Lissouba devienne le chef de l'État, devienne président du Congo. Mais moi qui suis Lissoubiste, je dois être reconnaissant. Il faut être sorcier pour ne pas vouloir soutenir Sassou aujourd'hui. Aujourd'hui, lui aussi, je pense qu'il nous tend la main. Nous n'avons pas, surtout que nous n'avons pas un candidat. Et même si on pouvait avoir un candidat, le président Lissouba ne peut pas se résister pour être candidat. Une fois qu'il n'est pas là, en tant que Lissoubiste, par reconnaissance de tout ce que le président Sassou Nguesso a fait pour Lissouba, donc pour les Lissoubistes. Il nous a mis dans l'histoire. Grâce à lui, on avait gagné l'élection présidentielle. Je pense que tous les Lissoubistes n'ont pas de bonnes raisons pour ne pas le soutenir. Est-ce que ne pas le soutenir, c'est être grave. Est-ce que ce n'est pas une invention de 2021, c'est-à-dire qu'on est là pour inventer les choses afin de séduire les téléspectateurs? Parce que nous suivons de temps en temps les UPADésiens qui depuis un moment sont contre, entre guillemets, le pouvoir en place, le président et tout. Et vous venez pour nous dire que M. Denis Sassou Nguesso a eu à soutenir plusieurs fois M. Pascal Lissouba. Qu'est-ce qui se passe réellement? Mais cher Dixon, l'histoire ne ment pas. En 1992, je n'avais pas l'âge de voter, je devais avoir 5 ans par là. Mais l'histoire est claire qu'en 1992, le président Sassou Nguesso a soutenu le candidat Lissouba au deuxième tour. Qui va refuser cela? Qu'un cadre de l'UPADES ou un Lissoubiste qui ne veut pas soutenir Sassou Nguesso vienne me le dire sur un plateau de télé. Pour qu'on rappelle à tous l'histoire. Qui ne connaît pas que c'est sous Sassou Nguesso que Lissouba Pascal était sorti de la prison en 1979. Qui ne le connaît pas? Qui ne connaît pas qu'en 1985, c'est le président Sassou Nguesso qui écrit à l'UNESCO? Qui ne le connaît pas? Quand on est chef de l'État, c'est vous qui soutenez le candidat. Donc je dois dépendre de votre pays s'il va aller dans une institution internationale. Je peux vous dire que l'ingratitude, c'est ça qui règne sur terre. Très bien. Les gens sont parfois ingrats. L'ingratitude est une reine de notre terre. Ce sont les mots de Fred Makita. Alors les UPADésiens, vous qui nous suivez ce soir, si vous avez des choses à dire, une contradiction par là, eh bien, Convergence et Révolution culturelle est là pour vous. Mais président Ngott, président de la jeunesse consciente du Congo, vous n'êtes pas un sourd ici. Vous avez certainement compris, entendu, appréhendé. Qu'est-ce que vous allez nous dire par rapport à ce que M. Fred Makita a dit? Merci beaucoup, M. Dixon. En écoutant mon frère Fred,
je suis en train de sourire là où je suis ici. Tout simplement parce que je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vois pas un lyssobiste soutenir Denis Sassou Nguesso. Écoutez, là, vraiment les bons m'en tombent. Je ne vois pas une raison qui permettrait à quelqu'un qui se dit lyssobiste de soutenir M. Denis Sassou Nguesso. Revenons à l'histoire. M. Fred Makita, on va vous dire une chose. Vous dites qu'un lyssobiste doit soutenir Denis Sassou Nguesso. Tout simplement parce que c'est Sassou qui a libéré Lissouba lorsqu'il était en prison à Epena. D'accord avec vous. C'est Sassou qui a permis à Lissouba, qui a soutenu la candidature de Lissouba à l'UNESCO. Je suis d'accord avec vous. Sassou a soutenu Lissouba en 92 et qui a permis à ce qu'il devienne président. D'accord. Vous dites des choses qui sont réelles, mais vous ne dites pas d'autres choses qui sont venues après. Monsieur Fred Makita, pourquoi Denis Sassou Nguesso a soutenu Lissouba en 92? Vous savez une chose, je dois vous apprendre, vous étiez jeune comme moi à l'époque, même sans l'apport ou le soutien du président Sassou Nguesso, Lissouba passait président. Même sans son apport, même sans son soutien, il passait président. Moi, je pense que M. Lissouba, le professeur passé pas à son âme, le professeur passé soit commis une erreur grave d'accepter que M. Sassou soit derrière lui. Parce que vous savez, M. Pascal Lissouba, à l'époque en 92, lorsqu'il est devenu président, mais il fallait partager le pouvoir, il fallait diriger avec M. Denis Sassou Nguesso. Mais on sait tous bien que M. Lissouba n'a pas pu diriger ce pays-là. Il a dirigé ce pays-là pendant ça, mais il était debout. Tout simplement parce que l'erreur qu'il avait commise, c'est d'accepter que M. La main tendue de M. Denis Sassou Nguesso. Oui, c'était une erreur grave. Et je pense que toute sa vie, il avait regretté ce choix-là. Alors, vous allez voir une chose que non, si M. Denis Sassou Nguesso était vraiment de tout cœur avec M. Lissouba en 92, mais bon, comme dirait quelqu'un, diable, comment est-ce qu'on arrive à un niveau où Lissouba, Pascal, n'avait pas finalisé son mandat? Tout à coup, il y a eu une guerre civile qui a permis à ce que M. Lissouba quitte le Congo et voyage et va en exil. Et M. Sassou est resté président. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vraiment il y avait une raison pour dire que Lissouba c'est mon frère, comme l'a dit M. Fred Makita, que M. Pascal Lissouba c'est mon frère, c'est mon ami, voilà, pourquoi le président Sassou Nguesso n'avait pas pu laisser l'autre finir son mandat pour encore disputer encore la présidentielle de façon démocratique? De façon démocratique. Nous savons tous bien qu'il n'y a jamais eu des élections en 1997 pour que M. Denis Sassou Nguesso revienne au pouvoir. Il est revenu au pouvoir, tout le monde le sait, par quel moyen. Donc, un lissoubiste n'a pas le droit de soutenir un Sassouiste. Je veux dire une chose, s'il vous plaît, pour conclure sur cet effet-là. Dites-moi, comment se fait-il que M. Pascal Lissouba, qui était le grand ami, soi-disant, de M. Denis Sassou Nguesso, jusqu'à aujourd'hui, son corps réside en France? Comment se fait-il que M. Yomi Opango, qui peut-être aussi était le grand ami de M. Sassou Nguesso, son corps est revenu au Congo? Tout simplement, sûrement, que M. Lissouba avait dit que je ne repartirai jamais au Congo tant que M. Denis Sassou Nguesso est président. Alors dites-moi alors, si M. Lissouba n'est jamais revenu sur le Congo-Brazzaville, même son corps étant mort déjà, on ne veut pas le faire revenir au Congo ici. Vous croyez qu'il y avait une grande amitié entre les deux? Je vous dirais non. Voilà, donc chers téléspectateurs, vous comprenez que c'est déjà chaud ici. Et donc, vous aussi, nous vous demandons d'être chaud à la maison, justement, pour qu'on partage le même esprit. Alors, Monsieur Fred, c'est une mauvaise chose de la part d'un lissoubiste de soutenir Denis Sassou Nguesso. Ce sont les mots du président Gott. Et il a étalé, il a expliqué. On vous écoute. Ok, je dois vous dire, je revenais toujours sur... ça va être dans l'amitié, hein? Même dans un couple. Si vous voulez sauver votre couple ou votre amitié, il faut plutôt prendre les services rendus. Je ne viens pas sur ce plateau pour dire que le président Sassou est sain. Mais il faut plutôt prendre qu'est-ce qui domine sur la balance. Quand je vois les services rendus entre le président Sassou et Lissouba, c'est le président Sassou qui a plus rendu de services au président Lissouba. Voilà pourquoi, par reconnaissance d'un lissoubiste, je pense que nous devons le soutenir, sauf si on est ingrat. Pour revenir sur ce que le président Gott a dit, le corps du président Lissouba, nous avons tous suivi le porte-parole du gouvernement. Pendant la veille, il a dit quoi?
le gouvernement reste du côté de la famille. Si la famille pense que le corps doit descendre au pays, il n'y a pas de problème. Si la famille pense que le corps reste en France, il n'y a pas de problème. Le gouvernement n'impose pas sur la famille. Donc, pour ce qui est du corps du président Lissouba, le pouvoir en place n'est pas contre le retour de ce corps. En tout cas, ça, c'est la famille qui décide. Maintenant, le testament que Lissouba a dit, vous savez, un grand esprit comme lui, on doit beaucoup mentir sur lui. Hein. Donc, vous pensez que c'est du mensonge, ce qui a été dit autour du retour de la dépouille du président, le défunt président Denis Pascal Lissouba, je veux dire. Vous pensez que c'est du mensonge, tout ce qui a été dit autour de ça, autour du retour de sa dépouille au Congo-Brazzaville? En tout cas, beaucoup de choses ont été dites autour de ça. Ce que moi, je reconnais, le gouvernement a dit que nous restons du côté de la famille. Si la famille veut que les dépouilles soient rapatriées, ça sera rapatrié. Donc, pour dire que le président Lissouba n'est plus revenu ou comment, moi, je prends le bon côté. Mais la guerre civile, M. Fred Makita, parce qu'il y a des questions assez profondes. Qu'on n'aborde pas, il y a des questions qu'on aborde. La question de la guerre civile. M. Dickson, moi, je vous ai dit ici que dans l'amitié, tout comme dans un couple, on prend le bon côté, le service rendu. Quand tu as plus de bons services que l'autre t'a rendu, tu es reconnaissant. Mais le mal est plus grand. Le mal est plus grand. La guerre civile, vous n'allez pas oublier ce mal parce qu'il y a eu des petits bienfaits. Nous n'allons pas... Je ne suis pas venu pour décortiquer certains sujets que je n'ai pas la maîtrise. Moi, je veux qu'on me contredise sur ce que j'ai la maîtrise. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui le fait de vous donner le pouvoir, qu'il y a un mal qui peut dépasser ça. Entendez. En 92, Lissouba Pascal est au deuxième tour avec Bernard Kolela. Lissouba n'est pris que sur Denis Sassou Nguesso pour passer président. Denis Sassou Nguesso lui a soutenu, il passe président. Il y a un mal qui peut dépasser ça. Lissouba n'avait jamais demandé à Sassou de le soutenir. S'il vous plaît, Dixon. Demander ou pas, on connaît les raisonnements des ingrats. Aujourd'hui, tu peux tout donner à un ingrat. À la fin, il dit, même si tu ne m'avais pas donné, j'allais réussir. Mais je prends d'abord le fait qu'il avait donné. C'est le président Lissouba qui est ingrat. C'est le président Lissouba qui est ingrat. Le président Lissouba ne vous a pas dit de ne pas soutenir Sassou Nguesso aujourd'hui. Paix à son âme, moi je pense qu'en tant que lissoubiste, je suis reconnaissant de bienfaits que le président Sassou a fait à Lissouba. Maintenant, son point de vue étant de fin, je ne pense pas par là. Mais est-ce que le candidat Denis Sassou Nguesso à cette époque n'était pas simplement un opportuniste? C'est-à-dire que, voyons que M. Lissouba avait la cote, avait la possibilité d'accéder à la haute fonction, et c'était pour lui certainement une occasion de prêter sa longue main afin de partager le pouvoir avec le président Lissouba. Est-ce que ce n'était pas de l'opportunité pour M. Denis Sassou Nguesso? Est-ce que ça a été fait avec le cœur? Quand vous parlez d'amitié, est-ce que c'était un cœur d'amis véritablement? S'il vous plaît, M. Dixon, j'ai tellement de respect pour ce grand esprit que je ne veux pas dire certaines choses en pensant à sa place. Ce que je sais, ce qui est vrai, ce que l'histoire nous dit, qu'en 92, le candidat Sassou Nguesso a soutenu Lissouba et Lissouba a gagné. Ce n'est pas Lissouba qui vient nous dire ici qu'il pouvait ou ne pas me soutenir, mais nous savons qu'il a été soutenu. Si je vous dis que sur Lissouba, je sais pourquoi je l'ai dit. Pendant les obsèques du président Lissouba, j'ai regardé la veille chez moi pendant une semaine. Et j'ai été chassé par mon logeur. Donc il ne suffit pas qu'on vienne dire ici qu'on est lissoubiste. Quand on est lissoubiste, on doit aussi reconnaître que les amis de papa, les gens qui ont rendu des services à papa, on doit aussi leur rendre des services. Aujourd'hui, l'élection de mars 2021, le président Sassou, c'est le seul candidat plus proche de Lissouba que les autres. Très bien. En mars 2021, le candidat Denis Sassou Nguesso est l'homme le plus proche. Ce sont là les mots de Fred Makita, proche à M. Pascal Lissouba qui nous a quittés, paix à son âme. Alors, une question quand même assez forte. Les gens en parlent de temps en temps. Pourquoi le PCT a parfois du mal à gagner dans le fief du professeur Pascal Lissouba? Une très bonne question, Parce que quand on veut soutenir un ami, quand on veut soutenir un père, il faut parfois se dire la vérité. Parce que la vérité libère et la vérité va vous permettre d'avancer. Le candidat Denis Sassou Nguesso en lui-même, je peux vous dire qu'il peut avoir 95% dans le Grand Niari. Mais il y a un problème. Le problème se pose à quel niveau? C'est le choix des cadres qu'il envoie au Grand Niari. Vous imaginez aujourd'hui le président de la République qui n'est pas tribal, parce qu'il nomme toutes les ethnies du Congo.
il nomme certaines personnes au Grand Niari. Prenons l'exemple du Niari, qui a 3 membres du gouvernement. Je vais prendre précisément mon district Kibongo, qui a 4 ethnies. Mais tous les postes nominatifs de Kibongo sont réservés à une seule ethnie, parce que cette ethnie est représentée au gouvernement. Ça crée de la frustration. Ce qui fait aussi que les autres ethnies ne puissent peut-être pas voter pour le candidat Sassou Nguesso. Mais on est en train de faire un travail de fond pour rappeler aux parents, c'est ça là, c'est pas le président Sassou qui le fait. C'est plutôt le choix qu'il porte sur nos cadres qui nous pousse, qui nous décourage. Excusez-moi d'être précis là-dessus. Sous-préfet de Kibongo, président du comité PST de Kibongo, président de SAGE de Kibongo, commissaire, tous les postes nominatifs de Kibongo sont réservés à une seule ethnie, parce que cette ethnie a un membre du gouvernement. Ça frustre. Ça frustre certains lissubistes qui ne comprennent pas. Voilà pourquoi on a pris les choses en main en tant que lissubistes éclairés pour rappeler aux parents que ce grand homme qui est Denis Sassou Nguesso, qui nous avait permis de gagner en 92, a besoin de notre soutien. Nous devons le soutenir. Ne tombons pas sur le comportement des petits esprits qui pensent qu'on t'a donné une portion de pouvoir, on t'a nommé, et à la fin, toi, tu ne nommes et ne fais nommer que le membre de ta famille ou le membre de ton village. Ça, c'est un petit débat. Ça sont des petits esprits. Mais nous, les lissubistes de la route nationale numéro 3, de Dolizy à la frontière de Nyanga, et du Congo à Nyanga, au Gabon là-bas, nous allons soutenir le candidat Denis Sassou Nguesso par reconnaissance de ce qu'il a fait pour notre grand esprit qui est le Souba. Président Ngott, qu'est-ce que vous pouvez dire sur... déjà, vous êtes contre le fait que les lissoubistes doivent soutenir le candidat Denis Sassou Nguesso aux élections mars 2021. Alors, pourquoi le PCT aussi a parfois du mal à gagner dans le fief du professeur Pascal Lissouba? Tout d'abord, on doit comprendre une chose. Que si nous sommes dans les chaos, un petit pays comme le Congo-Brazzaville, de moins de 5 millions d'habitants, on survit, on ne vit même pas, mais on survit. Nous vivons même la Sierra Leone, encore les libérés à l'époque, ou encore même le Rwanda à l'époque, sont même mieux que nous aujourd'hui. Nous papotons, on vit difficilement. Tout simplement parce qu'il y a un système qui est au pouvoir depuis pratiquement 51 ans. Et ce système, c'est le PCT. Le PCT, c'est le malheur de notre pays. Je le dis encore haut et fort, que le malheur de ce pays, c'est le PCT et son système. Alors, je vais dire une chose. On veut que M. Sassou soit voté, ou encore soit vraiment voté partout dans le Niari, et on dit que vraiment... non, écoutez. Mais on peut pas voter M. Denis Sassou Nguesso, ni encore on peut pas être derrière le PCT. C'est un parti qui a échoué en tout et pour tout. Pourquoi voulez-vous que tout à coup on commence à soutenir ce parti? Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant là qu'ils n'ont pas pu faire depuis 77 ou depuis 69 ou encore depuis 79? Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils ne feront plus rien. Ils n'ont aucun projet pour ce pays, ni pour la jeunesse. 70% des jeunes sont des chômeurs. Vous croyez que c'est normal? Et quand il y a des sons du président de la République, et quand il y a des choses, ce sont les jeunes qu'ils appellent. Les jeunes, venez, pour qu'on acclame. Non, moi je n'acclamerai jamais. La jeunesse française qu'on n'acclamerait jamais. Voilà pourquoi le PCT ne peut pas réussir de porter des nerfs. Président Ngott, est-ce qu'il ne s'agit pas ici d'un homme qui est mal accompagné, c'est-à-dire qu'un homme qui a une vision, mais qui n'a pas été compris par les siens, ou vous pensez véritablement, comme on dit, quand les institutions ne marchent pas, la première personne qui est indexée, c'est le chef de l'État? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un homme qui est mal accompagné? D'accord. Monsieur, je vais vous prendre un exemple. Dans une maison, tu as des enfants, et ces enfants, dans les quartiers, c'est qu'il y a les enfants de monsieur Nixon, ce sont des enfants qui sont des voleurs, des bandits, qui font la pagade de tout le quartier. Directement, on va indexer qui? Mais c'est le parent, c'est le papa qui est là. Donc, ça veut dire que si les enfants se comportent mal, si les enfants sont impolis, c'est à cause de papa. C'est pourtant dire qu'aujourd'hui, si nous sommes dans ces cas-là, c'est oui, le premier responsable, c'est le président de Sassou Nguesso. Parce qu'il doit nommer des gens qui doivent vraiment faire son travail. On a aujourd'hui des gens qui sont cités dans les Panama Papers, ceux qui ont détourné de l'argent du Congo-Brazzaville. On a des gens qui ont fait du mal à ce pays-là, mais qui sont là, autour de lui toujours. On se pose la question, donc quoi? Donc, tant que vraiment il n'y a pas un souci, voilà, il reste là.
de gens qui sont là, qui dénigrent l'image de notre pays. Qui dénigrent l'image de notre pays. Mais ça veut dire que non, s'ils sont toujours là autour du président Denis Sassou Nguesso, ça veut dire que non, lui-même, et c'est lui-même qui autorise cela. Alors, donc c'est lui le premier responsable. Voilà. S'il vous plaît, M. Dickson, moi je soulignerais beaucoup plus que le chef de l'État est peut-être mal accompagné ou mal représenté. Je te le dis en connaissance des causes. Je suis un fils du Grand Nyari. Le père de la Lekoumou, maman du Nyari. Je connais le Grand Nyari. Le chef de l'État peut gagner dans le Grand Nyari à 95%. Le problème, c'est qu'il est représenté par des personnes égoïstes. Parce qu'aujourd'hui, mais qu'il les enlève alors. Il ne peut pas. Qu'il les enlève, M. Fred Makita. Qu'il les enlève. Qu'il mette des gens qui peuvent vraiment faire quelque chose dans ce département du Nyari. S'il vous plaît, on ne peut nommer que les gens qui sont là, non? Si on doit rester comme on était avant, moi j'étais à l'opposition radicale, par exemple. On est là dans nos tiroirs, on va vous nommer comment? Aujourd'hui, le Nyari, si vous ne présentez que ceux-là, parce que je dois dire une chose, aujourd'hui au Nyari, il y a des jeunes qui ne voteront peut-être pas pour le candidat à cause de certains membres du gouvernement. Je le dis, les membres du gouvernement du Nyari ne nomment et ne font nommer que le membre de leur famille et le membre de leurs ethnies, ce qui frustre certains petits esprits. Mais pour nous qui avons compris que ce n'est pas la faute au chef de l'État, c'est la faute à ce membre du gouvernement. Mais est-ce qu'il n'est pas informé, le chef de l'État? Bon, mais ce qu'on fait là, c'est quoi? C'est ça aussi. On ne peut pas se plaindre dans les rues comme on le faisait avant. On doit maintenant se plaindre dans le milieu autorisé, comme chez vous ici. Maintenant, si ces gens-là pensent qu'on ment, on nous met sur le débat contradictoire. Le Grand Nyari est prêt à voter pour le candidat Denis Sassou Nguesso. Mais il y a une partie qui est frustrée parce que les personnes que le président nomme, je dis bien, ne font nommer que leurs membres de famille. Je vais vous dire une chose, M. Dickson. Un monsieur, aujourd'hui, pour être élu député chez vous, si vous êtes élu par la canaille, vous pouvez faire élire le chef chez vous là-bas. Est-ce que pour être élu député chez vous, vous avez brimé dans la canaille? C'est le candidat Sassou que vous ferez gagner là-bas? Non. C'est un peu ça qui crée la frustration. Mais sinon, cette population voteront contre le candidat peut-être pour prouver au chef de l'État que ton député ou ton ministre là n'avait pas gagné chez nous. C'est là le combat qu'on doit encore travailler pour convaincre aux parents non que ce n'est pas ça. Alors, Président Gott, M. Fred Makita est en train de dire que ce sont ceux-là qui représentent le président Denis Sassou Nguesso qui font mal les choses. C'est pour ça qu'il vient ici, il vient pour finalement sonner l'alarme. Vous voyez, afin de justement dénoncer. Il est là pour dénoncer. Parce qu'il pense qu'aujourd'hui, le président peut toujours mieux faire, mais pourvu qu'il soit bien entouré. Que pensez-vous? Une chose, je ne suis pas ingrat, comme l'a dit M. Fred Makita. Je sais que M. Denis Sassou Nguesso est un homme bien. En dépit de tout ce que nous pouvons noter, on peut dire, c'est un homme bien. Est-ce que ce n'est pas une contradiction au premier propos que vous avez tenu tout à l'heure? Non. Si je dis qu'il est mauvais, je dirais non, j'ai menti. Il n'est pas mauvais en tout. Il y a des côtés que... Vous savez, auparavant, moi je suis le fils de Mouyonzi. Auparavant, quand je voulais venir à Brazzaville, on se mettait dans des voitures. Mais quand on arrivait à Brazzaville, on était tout jaune, à cause de la poussière, par exemple. Quand tu viens, on ne te reconnaît même plus. Oh, mais ça, c'est qui? Quand tu es un peu dessus la face, on dit, oh, c'est un goth. Ah oui. Parce que quoi, la route n'était pas bien, n'était pas faite. Le président Denis Sassou Nguesso, avec l'argent, la manne pétrolière qu'ils ont pu amasser, avec tous les gouvernements, ils ont pensé à faire la voie nationale numéro 1. Ils ont arrangé la voie. Aujourd'hui, tu peux rouler en moins de 3 heures, tu arrives à Mouyonzi dans mon village. En moins de 3 heures. Vous voyez? Ça, si je dis que je ne suis pas reconnaissant face à cela, ça veut dire que je suis mauvais. Mais par contre, le problème, c'est quoi? C'est que c'est le système. Monsieur Denis Sassou Nguesso, il est tellement gentil. Moi, je me dis que non. Il est tellement gentil que même quand ceux qui sont autour de lui font mal, il ne dit absolument rien. Mais c'est lui qui dit que non, dorénavant, il n'y aura plus de menus frétins et de gros poissons. C'est lui qui a dit ça. Que celui qui a fait mal doit être puni. Mais ça fait il y a 3 ans ou 2 ans, jusqu'à aujourd'hui, hormis M. Elongo qui est en prison, parce qu'il y avait des tournées, je ne sais pas, des marchés publics et autres, je ne sais pas, on n'a jamais vu un dignitaire de ce pays-là, qu'on cite dans les Panama Papers, aller en prison, ou encore être devant la justice.
On n'a jamais vu ça. Mais les jours que je vais commencer à voir, par exemple, des gens qui sont cités, il y a beaucoup de ministres et des dignitaires de ce pays-là qui sont cités dans le Panama Papers. Ils ont détourné de l'argent. On entend que non, la 7e femme, la 8e femme du ministre Intel ou de monsieur Intel, on l'a trouvé avec 600 000 euros dans les sacs. Tout cela, si on peut prendre compte, notre justice peut faire son travail. Les deux autres là, on peut dire que ah oui, le président, ça se fait bien. Mais tant qu'on aura des gens qui sont là, qui ne font pas bien, on ne dirait jamais ça. Monsieur Fred. En tout cas, pour moi, je dis que, vous savez, aujourd'hui, on choisit souvent le moindre mal. Si le Congo a 5 candidats, les gens ont comme société, un projet de société, ne votez pas Sassou. Mais est-ce que si je ne vote pas pour Sassou, je dois te voter? Ça aussi, c'est une question. Il y a 5 candidats, les lissoubistes doivent faire un choix. Mais le moindre mal, sinon le bon choix pour les lissoubistes, c'est le président Sassou Nguesso. Ça ne veut pas dire que si le président Lissouba Père son âme était candidat, que je venais sur ce plateau soutenir Sassou. Non, c'est impossible. À défaut d'eux, on prend. Donc, lui, Lissouba, il n'est plus. Mais de tous les candidats, son ami proche que je vois, c'est Sassou qui lui a plus rendu des services. Et pour revenir un peu sur ce qui accompagne le chef de l'État, oui, ça je l'ai dit sur ce plateau. Et je souhaiterais même que le chef de l'État puisse suivre ça. Au Grand Niari, le chef de l'État est aimé. Les gens font du business sous le nom de la jeunesse du Grand Niari. On n'est pas contre lui comme on dit, oh, les opposants, c'est faux. Nous savons qu'il a soutenu Lissouba. Mais le problème, c'est qu'il y a des arnaqueurs, excusez-moi le terme, qui se font du business au nom du Grand Niari. On te donne une portion de pouvoir, on t'a nommé. Toi, on t'a nommé. Tu n'es pas de Edou, tu n'es pas de Oyo, excusez-moi de le dire. Mais on t'a nommé. Mais à ton tour, vous venez nommer que vos parents. Il y a d'autres qui nomment même les mourants, parce que c'est un membre de la famille. Mais ça frustre nous, les enfants du Grand Niari. Comment on peut continuer à soutenir Denis Sassou Nguesso pendant qu'il y a un petit groupe qui profite? Mais à la fin, on comprend. Nous, les éclairés, on a compris. Voilà pourquoi on le dénonce tout en soutenant le candidat Sassou Nguesso. Et je vous répète que tous les lissoubistes du Grand Niari, celui qui croit à Lissouba, le 21 mars, votera pour le candidat Sassou Nguesso. Très bien. Donc, chers téléspectateurs, vous comprenez la philosophie de cette émission, la grande problématique de cette émission. Il s'agit ici de voter le candidat Denis Sassou Nguesso. Mais lesquels qui vont le voter? Eh bien, les lissoubistes. Ceux-là qui ont toujours gardé le lissoubisme en eux. Et pour une nouvelle, on va dire, une première, on voit le lissoubisme et le sassouisme faire chemin ensemble. Mais un problème se pose, c'est qu'au niveau du Niari, dans le département du Niari, justement, il y a des gens qui font le business au nom de Denis Sassou Nguesso. Mais il s'avère que cet homme, il est un homme bien. C'est ce que nous dit ici Monsieur Fred Makita. Président Gott, vous êtes le président de la jeunesse consciente du Congo. C'est une grande dénomination. C'est une dénomination qui pousse à réfléchir. C'est pour ça qu'ici, il y a cette opposition que vous manifestez sur ce que vous dénoncez. Monsieur Ngott, est-ce que vous avez un message assez clair à l'endroit de ce que dit notre frère sur les lissoubistes qui doivent voter Denis Sassou? Un message clair. Tellement clair et limpide pour dire que, écoutez, d'abord, les élections en mars 2021 ne peuvent pas se faire. Si ils peuvent faire les élections en mars 2021, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Les élections ont été mal préparées. Mais ils doivent prendre le temps encore s'il le faut, parce que le temps est tellement petit qu'il faut encore en fait retarder un peu les élections, ne fût-ce que même de 6 mois, pour essayer un peu de faire le recensement, essayer un peu de regarder toutes les questions. Moi, aujourd'hui, on va faire les élections sur quel fichier électoral? Celui de 2014 ou de 2007. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi je dis, M. Fred Makita, qu'on ne peut pas d'abord aller à une élection en mars 2021 parce que les conditions ne sont pas encore réunies. Même les évêques, on dit cela, que c'est tellement tassé d'irrégularité. C'est pas transparent. Donc, moi, je ne vois pas comment est-ce que tout à coup, les lissoubistes vont aller... Si les lissoubistes veulent soutenir Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas de problème. Mais quand on demande d'abord à M. Denis Sassou Nguesso et à tout le monde, et à son gouvernement, d'abord de refaire le fichier électoral pour que les élections soient claires, soient crédibles. Le jour, s'il vous plaît, M. Fred Makita,
que si on peut rétablir ces élections-là, ne fût-ce que pour 6 mois ou une année, M. Fred Makita, et qu'on a fait un recensement général de la population, rassurez-vous que même moi, si je n'ai pas un candidat, je n'ai pas un candidat que je vais soutenir, je serai derrière M. Denis Sassou Nguesso. S'il vous plaît, M. Jackson, je réponds à ce qu'il dit. Vous savez, il y a des candidats au Congo qui ne seront jamais prêts. Hein. Même si on peut reporter ça pendant 20 ans, ils ne seront jamais prêts. Je vous dis que j'ai été porte-parole de la jeunesse de l'IPADES pour Nord-Pilou. J'ai participé au Congo de 2014. C'est par respect pour le grand esprit qui est le professeur Pascal Lissouba que je n'aime pas trop parler de l'IPADES. Parce que je peux vous dire que même si on peut reporter les élections, l'IPADES ne sera pas prêt. J'ai été dans ce parti, je suis dans ce milieu-là. Quand on n'est pas prêt, les discours c'est on va refaire quoi? On va refaire quoi? Quel fichier électoral? Il suffit de dire à vos enfants, à vos parents, partez vous enregistrer et puis on va aller voter. Les gens ne sont pas prêts. Voilà pourquoi je vous dis, je ne suis pas venu dire ici que le candidat Sassou est sain, mais de tous les candidats, celui qui se reconnaît l'issoubiste, par reconnaissance de tous les bienfaits, doit voter pour Sassou Nguesso le 21 mars. Même tous les députés de l'IPADES là. Même s'ils ont dit qu'ils vont se tenir personne, moi je te dis qu'ils voteront pour Sassou. Parce qu'ils savent que c'est grâce à lui que dans l'histoire, que Tassabala était devenu ministre de la Défense parce qu'il était président. Il y a des choses qu'on doit reconnaître. Maintenant, pour partir des raisons échappatoires, fichiers électoraux, ça sont des conneries. Ils ne seront pas prêts. C'est des partis qui n'existent que pour quand c'est proche des élections. D'accord. Un dernier message, rapidement, monsieur Fred Makita, à l'endroit de ces chers téléspectateurs qui nous suivent. Un dernier message assez clair à l'endroit de... Mais c'est quand même décevant. Excusez-moi de prendre la parole sans que vous me la donniez. Parce que nous allons vers la fin. C'est quand même décevant de voir un jeune Congolais comme moi qui ne veut pas d'un fichier électoral. Tandis que nous savons très bien que ce fichier électoral, le dernier recensement a été fait en 2007. 2007, ça a été fait. Aujourd'hui, pour une bonne élection, parce qu'on a reçu de morts. Il y a des gens qui ne sont plus même à Brazzaville, qui sont dans d'autres villages, à Moyonzi, ou encore à Oyo. Donc, il faut d'abord un recensement d'abord clair, fiable, pour qu'on arrive à une élection. Mais avec ce fichier électoral-là, on ne peut pas avoir une élection. C'est de la tricherie historique qu'ils vont préparer. Ils vont encore tricher. Monsieur le Président, qu'ils trichent alors. Monsieur Président, je ne suis pas contre le fichier électoral. Je vous dis qu'on n'a empêché personne d'aller se faire enregistrer. Les gens ne sont pas prêts et ils ne seront jamais prêts. C'est des partis qui n'existent qu'à la veille des élections. Je te dis que j'étais dans ce Un exemple d'un parti qui existe qu'à la veille des élections. Un exemple d'un parti. Tous les partis de l'opposition existent à la veille des élections. En fait, par respect, je vous ai dit pour le grand esprit du Souba, je n'aime pas attaquer l'IPADES. Mais sinon que c'est un parti qui n'existe plus. D'accord, mais est-ce que vous ne déclarez pas là la guerre contre les UPADésiens? Parce que ce que vous dites... Mais on pourra en revenir lors d'une prochaine émission. Mais un dernier message, rapidement, à l'endroit de ces téléspectateurs qui sont aussi, je pense que parmi eux, il y a des lissoubistes. Un message à l'endroit de tous les téléspectateurs. Ok. Ce que je dis aux téléspectateurs, et surtout à ceux qui ont cru à l'Issouba, que dans la vie, il faut être reconnaissant. De tous les services que le président Sassou Nguesso a rendus à l'Issouba, celui qui a aimé l'Issouba ou qui aime l'Issouba doit soutenir le candidat Denis Sassou Nguesso. En tout cas, pour ça, à moins que vous soyez le plus ingrat du monde, les lissoubistes ou celui qui croit à l'Issouba doit soutenir le 21 mars le candidat Denis Sassou Nguesso. Et ça, c'est incontestable. Ça, c'est incontestable. Président Gott, rapidement. Je me suis posé une question lorsque j'entends mon frère Fred. Si le président Pascal Lissouba est encore vivant, en écoutant mon frère Fred, quelle devait être son impression? Je ne passais pas sur ce plateau pour dire ce que je dis aujourd'hui. S'il était vivant et candidat, je le soutenais sur le lissoubiste. D'accord. Tu veux que les lissoubistes votent le président Denis Sassou Nguesso? Permettez-moi s'il vous plaît. Tu veux qu'en plus voter Sassou? Alors, donnez-nous 4 choses. Premièrement, regardez le problème du coronavirus. Ok? On a eu un confinement et il y a eu... S'il te plaît, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Je lui donne 4 raisons. Permettez-moi, Président Gott. S'il vous plaît. Permettez-moi, s'il vous plaît. Rapidement, je peux le dire. Voilà. En quelques secondes. En quelques secondes. Si vous voulez si vous voulez vraiment que les lissoubistes que vous dites là votent pour M. Denis Sassou Nguesso, regarde l'injustice qui règne. Pour nous qui vivons ici à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans les taxis et bus qu'on met vert et blanc là-bas, il faut respecter des distanciations sociales. Donc c'est 2-2. Tu te rends compte que dans les mal à l'aise, les gens sont même parfois 500, 400, surtout quand il s'agit de rentrer à la maison. Le gouvernement regarde
et ne disent aucun mot. Comment voulez-vous qu'on puisse nous sommes voter le nous sommes derrière le temps. Le fichier électoral. Chers téléspectateurs, vous avez certainement compris que c'est un débat. Et on reporte les élections à une date ultérieure. Quand il y a débat, généralement, la conclusion est toujours remise à un temps prochain. Et Monsieur Fred Makita, rapidement, c'est vrai que vous avez délivré un dernier message, mais un dernier message. J'en aurais aussi, j'espère. Non, permettez-moi. J'en aurais aussi, bien sûr. Nous devons clôturer. Les téléspectateurs comprennent, mais nous devons clôturer. Je suis les soubistes, pas comme les autres qui s'autoproclament les soubistes. Je le suis. Tous ceux qui vont me suivre à la télé savent que c'est un les soubistes. J'ai organisé la veille de l'Essouba chez moi. J'étais au RG de l'Ipades. Mon dernier message, c'est la reconnaissance. Dans la vie, nous devons être reconnaissants. Sans le président Sassou Nguesso, l'Essouba ne serait pas président. Sans Sassou Nguesso, l'Essouba ne sortait pas de la prison à Epena en 1979. Sans Sassou Nguesso, l'Essouba ne partait pas à l'UNESCO. Par reconnaissance, aujourd'hui, je demande à tous les Lissoubistes de soutenir la candidature de Denis Sassou Nguesso le 21 mars. Par reconnaissance, je ne dis pas qu'il est saint, mais par reconnaissance, nous le soutiendrons le 21 mars et on votera pour lui. Très bien. Sans l'Issouba, il faut se dire, il faut s'ajouter que sans Denis Sassou Nguesso aussi, l'Issouba serait toujours au pouvoir même en 2002. Il faut d'abord être président pour je vous en prie. Voilà. Merci. Donc, chers téléspectateurs, voilà. J'ai un dernier message. Lui, il a donné un dernier message. Permettez-moi de donner un dernier message aux Congolais qui nous suivent. Allez-y. Chers Congolais, vous qui nous suivez, tant qu'on ne revoit pas le problème du fichier électoral, tant que vraiment les choses ne sont pas bien réunies, je ne pense pas que nous devons... Cette élection, on laisse au PCT d'élire leur candidat, il n'y a pas de problème. Mais s'ils veulent vraiment... Même moi, si vous voulez que je puisse soutenir Denis Sassou Nguesso, il faut faire une chose, fichier électoral, reporter les élections, recensement général de la population, et là, en parlant élection, moi je serai le premier pour aller dire, votez Sassou Nguesso. Mais tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de... Ça peut pas aller. Qu'il y avait encore un peu de temps, rapidement, monsieur Fred Makita. Je vous répète que dans la vie, c'est la reconnaissance. Tous les Lissoubistes savent que c'est grâce à Sassou Nguesso que l'Issouba a pris le pouvoir. Et tous les Lissoubistes aussi savent que... Non, je conclue. Tous les Lissoubistes aussi savent que c'est à cause du système actuel que l'Issouba n'était plus président. S'il vous plaît, avant de quitter le pouvoir, il faut prendre le pouvoir. C'est lui qui t'a donné le pouvoir, reconnais d'abord ça. On vit d'abord dans ça. Si on ne l'avait pas donné le pouvoir, il ne quitterait pas le pouvoir. Donc l'histoire retient que c'est grâce à Sassou Nguesso que l'Issouba est devenu président en 92. Et c'est aussi à cause d'eux qu'il était parti. Ça, c'est encore un autre débat. On connaît la cause. C'est encore un autre débat. Ah, mais quelle est la cause? Je ne rentre pas dans ça. Quelle est la cause? Je demande aux Lissoubis. Moi, je sais, étant jeune, je suis non. On peut faire un débat de 2 heures du temps. Je sais que si le président n'est pas président, c'est à cause du système. Il n'est pas fini son mandat. Nous devons atterrir. Il faut d'abord reconnaître le bienfait. Moi, je t'ai épousé, je t'ai envoyé en France. J'ai tapé ta maman, tu veux me tuer à quoi? Reconnaissons d'abord qu'en 92, sans Sassou Nguesso, l'Issouba ne devait pas être président. En 97, c'est aussi à cause de lui que l'Issouba est parti. S'il n'était pas président, on ne parlait pas de lui comme on parle aujourd'hui. Donc c'est grâce à Sassou qu'il y a même ces débats-là. Si en 92, on donne le pouvoir à Kolela, on devait parler... Comment voulez-vous qu'on vote? On voit ici deux Sénouriens. Voilà. Dans la difficulté totale aujourd'hui, on voit MJP. C'est quoi ce genre de choses-là? Et les cadres du PST voient ce genre de choses. Chers téléspectateurs, merci beaucoup. Je pense que vous aurez compris qu'il s'agissait d'un débat. Et quand il y a débat, ce n'est toujours pas facile de clôturer. Mais puisque notre invité spécial, notre invité ici, c'était Fred Makita, et le président Gott était là justement pour donner son avis, rapidement encore, pour une dernière fois finalement, un dernier message. Je ne cesserai de le répéter que je n'enseigne pas l'ingratitude à mes enfants. Je les enseigne la reconnaissance. Que c'est lui qui peut me contredire, que ce n'est pas grâce à Sassou Nguesso que l'Issouba est sorti de la prison à Epena en 1979, que c'est lui qui peut me dire que ce n'est pas grâce à Sassou Nguesso qu'en 1985 l'Issouba a été accepté à l'UNESCO, que c'est lui qui peut me dire que ce n'est pas grâce à Sassou Nguesso qu'en 1992, nous les Lissoubis nous sommes rentrés dans l'histoire, qui vient de me le dire. Mais je peux vous dire que par reconnaissance, l'éducation que j'ai reçue de moi, en mars 2021, le candidat Sassou Nguesso mérite notre soutien parce qu'on ne l'a jamais soutenu. Il nous a déjà soutenus, c'est maintenant notre tour, les Lissoubistes, de le soutenir. Voilà, le candidat Denis Sassou Nguesso mérite le soutien de tous les Lissoubistes parce que simplement, c'est un homme qui a aussi soutenu le président
Pascal Lissouba. Et donc Fred Makita est en train de dire ici, est en train d'enseigner la reconnaissance qu'il faut. Je suis lessobiste, je ne voterai pas M. Voilà, chers téléspectateurs, c'était notre émission Convergence et Révolution culturelle. C'est ici que l'Afrique parle à l'Afrique pour l'Afrique, mais cette fois-ci, l'Afrique parlait à l'Afrique sur la question des élections présidentielles mars 2021. Merci, nous vous remercions et nous vous disons bonsoir.